Puissance, feu. Je rends gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis rentré en contact avec les éléments du chemin du ciel en 2014 par le biais d'une amie qui m'envoyait les éléments. Après l'utilisation des éléments, de retour à l'hôpital, le médecin m'a dit que je n'ai plus de fibromes. Contente, j'ai passé le message à une autre amie sans savoir qu'elle-même elle est dans le club. Donc elle m'a mis des choses dans la tête, j'ai commencé, ça m'a effrayé. Donc moi maintenant, j'ai décidé de jeter la bouteille du sang de Jésus dans la poubelle. Et arrivé devant la poubelle, dès que j'ai soulevé la bouteille, j'ai entendu une voix. La voix m'a dit, si tu jettes ça. Ça m'a tellement effrayé que j'ai pris la bouteille, je suis allé déposer la bouteille dans mon placard. Et j'ai laissé la bouteille dans le placard comme ça. Et en 2015, j'arrive au Canada. Je tombe sur les témoignages sur YouTube. Je regarde les témoignages jusqu'à 5 h du matin. J'entends élément. Je me demande, mais élément là même c'est quoi? Alors je tape élément prophétique du chemin du ciel. Et là je reconnais la révélation divine, le lait. Et là je vois la bouteille du sang de Jésus. Je dis, mais attends, c'est cette bouteille là qui fait beaucoup de miracles comme ça. Alors là, ça. Et là, en décembre 2015, je mets les pieds pour la première fois au chemin du ciel. Je paye les éléments. Et quelques jours après, j'ai fait un songe, je vois Papa Florian. Je suis arrêté, il passait dans sa soutane blanche. Il se retourne, il me regarde, il sourit, il me dit, suis-moi. Et c'est en le suivant que je me suis réveillé. Et en 2019, j'ai fait, il y avait une cérémonie de bain. Et après la cérémonie de bain, en début 2020, on a eu la citoyenneté, on a eu la résidence permanente au Canada. Et dès que j'ai eu la résidence permanente, ma vie a basculé en même temps. C'est-à-dire les fourmis de ma famille là, ils se sont levés. Et c'est grâce même à ce bain, à ce bain là, que j'ai su que dans ma famille là, il y avait des sorciers, il y avait des fourmis de haut niveau. Moi-même, ma propre maison. Je ne savais pas. Et pour moi, ils pensaient que la sorcellerie, c'était ailleurs. Mais le combat sur combat. Et en songe, j'ai vu que quelqu'un était en train de m'étrangler. Quand je me suis réveillé, même, je sentais même qu'on me continuait même de m'étrangler. Et quand je me suis réveillé, il y a une voix qui m'a dit, appelle Adou. Et j'ai appelé Papa Adou. Dès que j'ai appelé, il a décroché. Quand j'ai expliqué le songe, Papa Adou m'a dit, le soir, après ta prière du soir, tu fais le psaume 35 et puis tu dors. J'ai fait ce que Papa Adou m'a dit. Quand j'ai fait ça, en songe, la personne qui m'a étranglé là, je l'ai vu. Il était à genoux, affaibli. Et j'avais mes 2 pieds sur ses épaules. Là, j'ai compris que vraiment, c'est pas facile. Et là, Dieu qui m'aime tant, est passé par des gens pour me dire, il faut que tu quittes rapidement la maison. Sinon, c'est fini pour toi. Et là, en décembre 2020, je quitte la maison avec mon sac à main et puis mon calendrier 2020. Vraiment, c'était pas facile. Au Canada ici, j'ai prêté l'argent pour louer chambre. J'ai dormi par terre au Canada ici. Vraiment, c'était pas facile. C'est que le plus difficile, mais dans tout ça, tu sais, la sorcellerie, là, quand c'est quelqu'un d'autre qui t'attaque, tu te dis, bon, c'est quelqu'un d'autre. Mais quand c'est ta propre maison, là, c'est difficile. Moi, pour moi, je n'ai pas supporté. Donc, c'est ce qui a fait que, vraiment, je suis rentré dans une tristesse. De plus de 65 kilos, je me suis retrouvé avec la peau sur les os. Tellement c'était difficile. Et un jour comme ça, je suivais le culte. Et puis j'ai vu que papa est malade. Au fond de moi, il y a une voix qui m'a dit, c'est les gens de chez toi là qui l'ont attaqué. Parce qu'il t'a défendu. Donc il faut prier pour lui, il faut prier pour tout le monde. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Et après des semaines, on avance. Et Dieu merci, papa a retrouvé la santé. Quand papa a retrouvé la santé, j'étais tellement contente. Et puis moi-même un soir, j'ai fait une prière devant le calendrier. J'ai dit au Dieu et Papa Florian que vraiment, tout ce qui m'arrive là, moi je n'accuse personne. Mais tout ce que je demande, je lui demande pardon. Pour tout ce qui est en train de m'arriver, pour tous les mauvais choix que j'ai fait de ma vie, je lui demande sincèrement pardon. Que là où je suis aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais même pas. Ça veut dire même où il est, même s'il me prend aujourd'hui même là, je ne vais même pas l'en vouloir. Mais tout ce que je demande, c'est pardon. Et je disais, Dieu le Papa Florian, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je répétais ça jusqu'à ce que je me suis endormi. Et en songe, je suis arrêté adossé à un mur. Et je vois un vieillard avec un bâton à la main. Il vient vers moi et puis il me demande, pourquoi tu t'inquiètes pour ta vie? Et puis j'ai fait les épaules comme ça.
Et puis il m'a dit, ta durée de vie sur cette terre-là, c'est de 105 ans. J'ai dit, quoi? 105 ans? Et quand je disais 105 ans, ma voix là, ça prenait partout comme ça. Et c'est ça même qui m'a réveillé de mon sommeil. Mais après ce songe-là, j'ai repris goût à la vie. Dès que j'ai pris un peu de poids, les fourmis se sont levées sur ma vie. Ils ont commencé les attaques. Mais le chemin du ciel ne m'a jamais laissé tomber. J'ai vu Papa Fulgence. Papa Fulgence est venu me sortir de quelque part. J'ai travaillé quelque part où le patron m'a enfermé dans le sous-sol de l'entreprise. J'ai cherché à sortir, je n'arrivais pas à sortir. Et il y a une voix qui me dit, regarde là-haut. Je regarde là-haut, je vois maman Béné qui est assise. Elle était habillée en tout bleu, un foulard bleu, habit bleu, elle est en tout bleu. J'ai levé ma main comme ça. J'ai crié, maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman Béné s'est avancée un peu comme ça. Sa main qu'elle a fait comme ça, sa main allait me chercher juste en bas là-bas. Elle m'a soulevé, m'a déposé à côté d'elle. J'ai dit, merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Elle dit, amen. Dès que maman Béné a dit amen, il y a un blanc qui est apparu en même temps, habillé en tout blanc. Maintenant, celui qui m'a enfermé là, quand il nous a vus comme ça, nous trois là, il a commencé, il tremblait sur lui comme ça. Et c'est là qu'après ça, le combat continuait, ça continuait. Et un soir, je me suis agenouillé devant mon hôtel. J'ai dit au Dieu de Papa Florian que vraiment, le combat là, c'est trop. Vraiment, je lui demande de m'aider, parce que c'est trop même. Et ce jour-là, j'étais à genoux, j'avais attaché le pain du chemin du ciel avec un t-shirt. Ce jour-là, j'ai demandé pardon, Dieu, pardon. Je l'ai appelé même à l'aide. Et là, quand je me suis couché, en songe, j'étais dans la même position, habillé de la même manière. Mon pain du chemin du ciel avec un t-shirt là. J'étais à genoux. Mais j'étais devant Jésus. Il était assis. Et puis moi, j'étais en face de lui. Puis j'étais à genoux. Je faisais la même prière. Et puis Jésus a pris ses 2 pouces comme ça. Il a essuyé mes larmes. Et puis il a fait sa main comme ça, il a appelé Papa Florian. Papa Florian est venu, il était dans sa soutane blanche. Quand Papa Florian est venu, il a dit à Papa Florian, occupe-toi d'elle. Et puis Papa a dit, ma fille, viens, suis-moi. Et c'est comme ça que j'ai suivi Papa. Et puis on allait s'asseoir quelque part. Et puis Papa me demande, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis j'ai commencé à expliquer tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas. Et après ça, le Dieu Papa Florian m'a révélé que l'éponge que je prends pour me laver là, que ce n'est pas bon que de jeter l'éponge, que l'éponge est envoûtée. Effectivement, quand j'ai quitté le Canada, Abidjan pour le Canada, j'ai oublié mon éponge à la maison. Donc, il y a quelqu'un qui allait acheter mon éponge au marché de Port-Boué pour me donner. Donc, le Dieu Papa m'a révélé que l'éponge là, que ce n'est pas bon que de jeter. Donc, j'ai jeté l'éponge. Il m'a dit de commander éponge à Papa Adou. Donc, l'éponge qu'il prend pour me laver au Canada ici là, c'est Papa Adou qui m'a envoyé ça. Et puis, le Dieu Papa m'a aussi révélé que dans ma maison, de me débarrasser de tout ce que je n'ai pas payé avec mon propre argent. Peuple du chemin du ciel, quand j'ai fait ça, j'ai dit maintenant là je dors bien. Parce qu'au début mes nuits étaient tourmentées, je ne comprenais pas. Dès que j'ai tout vidé, j'ai retrouvé la paix dans ma maison. J'ai retrouvé la paix, je dors bien, tout va bien. Et le jour aussi, le Papa Fulgence a dit que pour que ce Dieu-là te prenne en charge, il faut se donner à 100%. Vraiment, quand j'ai fait ça, je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je paye la carte de fidélité. En tout cas, il y a eu un grand changement. Okay. Maintenant, le sac diplomatique. Quand le sac diplomatique est arrivé chez moi ici, j'ai remarqué que quand je fais la révélation divine, mon ventre là, ça se ballonne. Il y a comme s'il y a quelque chose qui monte, qui descend, je ne comprenais pas. Donc quand le sac diplomatique est arrivé chez moi, un jour de retour à la maison après le travail, j'entends la voix qui me dit, quand tu vas rentrer à la maison, tu fais la révélation divine. La prière que tu vas faire là sur la révélation divine, tu dis, Dieu de Papa Florian, débarrasse en moi tout ce qui n'est pas de toi. Et après la révélation divine, tu fais le bain. Tu te laves. Quand tu finis de te laver, tu prends le premier lavage là. Tu prends le savon Saint-Michel. Tu te laves avec. Deuxième lavage là. Tu prends le savon qui est dans le sac diplomatique là. Tu te laves avec ça. Quand tu finis, tu te frottes avec le sang de Jésus. Cette nuit là, tu ne manges rien. La seule nourriture qui va tomber dans ton ventre là, tu fais un lait. Tu pries, après t'avoir fini de prier, tu fais le psaume 35. Avant de te coucher, tu prends le parfum qui est dans le sac diplomatique là, tu te parfumes ça, et puis tu dors. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait tout ce que le Dieu de Papa m'a dit, en songe, je suis assis sur la toilette. Il y a une voix qui me dit, lève-toi et regarde derrière toi. Je me lève, je regarde, je vois un serpent dans la toilette qui me regarde. J'ai dit, ah bon, donc c'est toi, tu es dans mon ventre là.
Et en même temps, j'entends la voix qui me dit, il faut l'attraper, il faut l'enrouler. Et puis tu l'enfonces dans le trou de la toilette et puis tu tires la chasse rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis ce jour, quand j'ai fait la révélation divine aujourd'hui, je ne sens plus rien. Mon ventre est libéré, mon ventre est délivré grâce au Dieu de Papa Florian. Maintenant, pour finir, j'ai demandé au Dieu de Papa Florian de me donner la citoyenneté canadienne. Le Dieu de Papa Florian m'a donné la citoyenneté canadienne. Après la prestation de serment, j'ai fait la demande de passeport. En songe, je vois Papa Fulgence qui me dit, il faut prendre le sang de Jésus, prends beaucoup, et puis tu te frottes tout le corps avec. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait, je me suis frotté avec. En songe, je suis couché, je vois un membre de ma famille qui est venu avec une mitraillette. Il m'a mitraillé de la tête jusqu'aux pieds. Mais la balle là ne rentrait pas dans mon corps parce que le sang de Jésus que j'ai pu me frotter là, c'était devenu comme anti-balle. Le sang de Jésus là m'a protégé comme anti-balle. Donc ça fait que je sentais le truc là comme ça cognait quelque chose, mais ça ne touchait pas ma peau. Donc quand je me suis réveillé, quand l'ennemi là, quand il m'a vu arrêter, lui-même il a paniqué. Il m'a regardé, il a crié, il dit quoi? Donc tu n'es pas morte. Je l'ai regardé, j'ai souri, j'ai continué mon chemin. Donc grâce au Dieu de Papa Florian, j'ai eu la citoyenneté canadienne. Voici mon passeport. J'ai dit merci au Dieu de Papa Florian pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voici mon passeport ici. J'ai dit merci au Dieu de Papa Florian. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je lui dis merci, merci, merci pour tout. Peuple du chemin du ciel, on est au bon endroit. On est au bon endroit. Il n'y a pas mieux ailleurs. Papa Florian est un véritable homme de Dieu. N'écoutez pas les on-dit. Moi, on m'a forcé de quitter là-bas. On m'a donné des conseils. Les gens ont tout fait pour que je donne dos au chemin du ciel. J'ai dit jamais de la vie. Jamais. Grâce au chemin du ciel, moi, je vois Jésus-Christ en rêve. Je vois un ange. J'ai vu même un ange en rêve. Il est descendu du ciel comme ça. Il est venu me défendre. Papa Florian est un véritable homme de Dieu. Le chemin du ciel est un vrai ministère. Dieu, le chemin du ciel, on est au bon endroit. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Papa Florian. Je dis merci à Papa Adou. Je dis merci à Maman Béné. Je dis merci à Papa Fulgence. Je dis merci à tout le monde. Puissance, feu.